Eh bien, une très belle soirée puisque c'est toujours un plaisir de voir le Real Madrid qui a donc joué la troisième journée de la Liga face à Mallorca. Donc c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé avec bien sûr des conséquences notamment sur le classement de la Liga et bien sûr on va en parler. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid, comme d'habitude, par rapport à la Liga, puisque le Real Madrid a joué sa troisième journée de la Liga face à Mallorca, et ça s'est plutôt bien passé, et on va en parler tout de suite, los chavales. Vamos! Eh bien, los chavales, leader provisoirement donc de la Liga, avec un Real Madrid qui enchaîne une troisième victoire consécutive en Liga. On sait que ça fait toujours extrêmement plaisir d'enchaîner les victoires quand on sait que ça a été assez difficile pendant plusieurs matchs il y a encore quelques semaines de cela. Donc voilà, ça fait toujours plaisir comme je le disais. C'est vrai que tout n'était pas parfait encore une fois dans ce match du Real Madrid, même si c'est vrai qu'il y avait pas mal de cohérence, notamment en première mi-temps, avant que ça devienne un peu flou, un peu étrange en deuxième mi-temps. Donc ce qui fait que cette prestation finalement, elle reste un peu mitigée, même si c'est vrai qu'il y a quand même des conséquences positives à tout cela, à défaut de pas très bien jouer pendant 90 minutes, c'est que le Real Madrid est provisoirement leader de la Liga pour la simple et bonne raison qu'ils étaient à égalité de points avec Villarreal, Bilbao et Barcelone, mais ces trois-là vont jouer justement ce dimanche, ce qui fait que le Real Madrid quelque part met la pression à ces trois-là quand on sait que Bilbao a un déplacement difficile du côté de l'Estadio Villamarín face au Betis Sevilla et pour le Barça notamment du côté de l'Estadio de Vallecas face au Rayo Vallecano. Donc voilà, très belle opération avant cette trêve internationale. On revient justement sur ce match face à Mallorca avec un 11 de départ concocté par Xabi Alonso qui était sorti. Alors c'est vrai, on ne peut pas forcément dire qu'il y a eu des surprises, peut-être une seule, je vais y revenir quelques secondes après, mais toujours est-il que ça restait quasiment du classique. On retrouvait aussi cette rotation entre Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal. La semaine dernière, c'était Carvajal qui avait été titulaire face au Real Oviedo. Donc là, on a vu un Trent Alexander-Arnold qui a été d'ailleurs aussi intéressant en première mi-temps. On l'a retrouvé aussi en défense avec Dean Huijsen qui est vraiment indéboulonnable avec Militao. Cette fois-ci, ce n'était pas forcément Antonio Rüdiger. Carreras lui occupait toujours ce couloir gauche. On retrouvait Tchouaméni avec Federico Valverde qui récupérait ce brassard de capitaine et bien sûr Arda Güler. En attaque, eh bien, je pensais que ça allait être peut-être le Brahim Diaz sur ce côté droit. Finalement, Xabi Alonso a opté une nouvelle fois pour la pépite Argentina Franco Mastantuono, donc un peu plus sur le côté droit. Mbappé, toujours en pointe, ça ne change pas. Et Vini Junior qui récupérait son couloir gauche au profit de Rodrigo Goes, puisque Rodrigo était titulaire face au Real Oviedo la semaine dernière pour la deuxième journée de la Liga. Donc voilà, une équipe qui pouvait paraître assez équilibrée finalement, qui était assez homogène, même s'il y a toujours cette polémique au milieu de terrain, où on aimerait voir justement un milieu de terrain beaucoup plus créatif, un peu plus technique au milieu de terrain pour accompagner notamment Güler et à voir si on maintient Aurélien Tchouaméni ou si on ne pousse pas Federico Valverde peut-être à une autre partie du terrain. Ça, ce sont des choses encore à voir, mais toujours est-il qu'on sait que ça manque énormément ce profil de milieu de terrain au Real Madrid, mais c'est un Real Madrid qui avait plutôt quand même la maîtrise en première mi-temps, même si par moment elle tenait pas forcément ce ballon. On a vu que c'était un peu plus pour Mallorca par moment, un Mallorca qui va d'ailleurs surprendre le Real Madrid avec une tête de Muriqi, un joueur qu'on ne présente plus d'ailleurs en Liga, qui est vraiment très très intéressant de par son profil, qui est difficile à bouger, qui joue très très bien de haut but, très très bon de la tête, très très bon en appui remise. Donc voilà, il l'aura encore prouvé avec ce superbe but, avec un peu de réussite, ça c'est vrai, ça aura trompé Thibaut Courtois, ça fera un but à 0, notamment pour Mallorca. Mais c'est vrai que par rapport à ça, on a quand même vu de belles choses avant cette ouverture du score par Mallorca. C'est vraiment ces combinaisons, notamment avec ce premier but de Kylian Mbappé, où il y a cette connexion entre lui et Trent Alexander-Arnold. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on avait pas mal parlé aussi de l'international des True Lions qui avait un peu de mal à monter en puissance. C'est vrai qu'il est encore en train de s'adapter à ce football espagnol qui reste malgré tout différent de ce qu'on peut voir en première ligue. On sent que ça va un peu mieux pour l'international des True Lions et d'ailleurs, là, on le retrouve dans ses qualités qu'on lui connaît le mieux avec cette passe qui est vraiment magnifique pour Kylian Mbappé. Le timing
entre la passe et l'appel justement du français était superbe. Malheureusement, ça se joue à rien, ça a été annulé par la VAR. Et c'est dommage parce que l'action, je trouvais qu'elle était très très belle et quelle finition aussi chirurgicale qui montre qu'il lui en faut que très très peu. Mais voilà, je voulais quand même souligner justement cette très belle passe de Trent Alexander-Arnold. On espère le revoir faire davantage ce genre de passe parce que quand il est dans ce registre-là, l'international des Three Lions est tout simplement très très fort. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'on l'a vu aussi s'essayer à la frappe. On le sait, il a une qualité de frappe aussi exceptionnelle, Trent Alexander-Arnold. C'est un joueur qu'on doit mettre beaucoup plus souvent en position de frappe. On l'aura vu qu'une seule fois d'ailleurs, je crois, dans cette position-là. Mais il fallait voir d'ailleurs la qualité de ce tir-là parce que ça part d'une façon assez sèche et en plus la frappe est pure, elle passe pas très loin du but du portier de Mallorca et on espère justement qu'on le verra davantage prendre sa chance, l'international des Three Lions. Et en plus de ça, il y a ce côté défensif où on le reprochait justement pas mal justement de, pas d'ignorance mais de naïveté ou du moins un manque de concentration. Là, c'est vrai, puisqu'on a vu Sergi Darder, milieu de terrain justement de Mallorca, qui arrive à pénétrer au cœur de la défense madrilène. Il arrive à décocher un centre en retrait et heureusement, Trent Alexander-Arnold aura bien suivi pour dégager ce ballon et éviter au Real Madrid de subir une égalisation parce que derrière, je pense que ça aurait été aussi compliqué de reprendre l'avantage derrière tant Mallorca posait des problèmes aussi au Real Madrid par son bloc bas avec notamment ce manque de créativité et de justesse technique pour l'équipe de Xabi Alonso dans le dernier tiers adverse pour le moment. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ça montre aussi que c'est assez enthousiasmant pour l'international des Three Lions. Il a cette marge de progression. Nul doute qu'il progressera certainement dans les deux aspects, offensivement et défensivement. Et aussi avec cette concurrence qu'apportera Dani Carvajal, je pense que ça pourra que le tirer vers le haut avant de totalement prendre la succession du latéral espagnol. Donc voilà pour Trent Alexander-Arnold, c'est vraiment ce qui m'aura le plus intéressé dans ce match-là pour le Real Madrid. On a vu aussi la superbe action de Vini Junior, voilà, sur ce but, même si c'est vrai qu'il aurait pu la jouer un peu plus collectif. Il a aussi cette option individuelle qui reste pas moins intéressante puisqu'il se sert aussi des appels de ses partenaires. Il arrive avec beaucoup de lucidité à finir avec une frappe croisée pied gauche. C'est magnifique, ça fera 2-1 pour le Real Madrid qui aura renversé le score avec un but aussi de Arda Güler pour égaliser, mais toujours est-il que je suis vraiment très très content pour Vini Junior de le voir marquer de nouveau pour le Real Madrid au Santiago Bernabéu. J'espère que ça lui donnera encore plus confiance et qu'il sera davantage performant dans les matchs à venir pour le Real Madrid. Ensuite, peut-être un peu niveau flop, c'est vrai que j'ai été un peu déçu dans l'ensemble des prestations de Arda Güler et de Franco Mastantuono. C'est vrai qu'Arda Güler, il y avait quand même un peu de déchets au niveau technique, surtout en première mi-temps, parce qu'il y avait des prises de balles qu'il manque, où il aurait pu faire justement beaucoup mieux, où il aurait pu servir derrière ses partenaires, ce qui aurait peut-être permis au Real Madrid d'ouvrir le score bien assez tôt dans ce match-là. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Ce sont des choses qui arrivent, on peut pas être forcément au top ou en grande forme à chaque fois. Là, c'était peut-être un jour un peu plus sans pour Güler. Alors c'est vrai, derrière, quand il marque, lorsqu'il aura suivi la belle remise de la tête de Dinaïsen, ça le remet un peu plus dans le match. Il a fait justement ce qu'on réclame de cette équipe du Real Madrid, avec notamment quand il arrive à combiner avec Vini Junior, on sent ça va très très vite, il y a de l'intensité dans les échanges entre le Turc et le Brésilien. Derrière, il arrive à finir cette action avec une frappe pied gauche qui sera repoussée par le gardien de Mallorca. Mais ça, voilà ce qu'on attend de cette équipe du Real Madrid dans l'ensemble. C'est-à-dire combiner, jouer à 1-2 touches en mettant beaucoup de rythme pour déstabiliser l'équipe adverse. Et ça, Arda Güler, il l'aura très bien montré sur cette action avec Vini Junior. Malheureusement, ce sera pas allé au bout, mais je pense que ce sont des bons prémices de ce qu'attend vraiment Xabi Alonso, notamment quand on joue dans le camp adverse. Donc voilà, c'est pour ça finalement ça reste un peu mitigé cette prestation d'Arda Güler, bien que ça a été un peu mieux sur son deuxième but. Enfin, ça a été mieux quand il a marqué justement le deuxième but du Real Madrid, pardon. Mais c'est vrai, bon, il reste encore jeune, il a cette marge de progression, il est titulaire vraiment pour le Real Madrid que depuis très peu de temps maintenant, et je suis sûr que par la suite, ça viendra pour l'international turc.
Par contre, c'était un peu plus difficile pour Franco Mastantuono, qui était une nouvelle fois titulaire pour le Real Madrid sur le côté droit. Si je trouve que cette idée-là est intéressante, alors après, il faut savoir ce qu'on fait justement de Franco Mastantuono une fois qu'il est aligné sur le terrain, parce que par moment, on comprenait pas trop son positionnement. C'est vrai qu'il était peut-être un peu trop esselé à droite. Moi, c'est vrai que je le verrais bien rentrer un peu plus à l'intérieur, se rapprocher peut-être plus de Arda Güler, justement, pour que les deux puissent combiner, puisqu'ils se ressemblent un peu aussi d'un point de vue technique, peut-être la même sensibilité avec le pied gauche. Donc c'est vrai que par moments je l'ai trouvé peut-être un peu trop discipliné, le joueur argentin, et c'est vrai que c'est peut-être le fait aussi qu'il vient d'arriver au Real Madrid. Il est encore en train de s'adapter, on le sait, nouveau pays, bon ça reste la même langue mais pas forcément la même façon de jouer au football, donc il est encore en train de s'adapter, Franco Mastantuono, et on espère qu'il se libérera petit à petit au sein de cette équipe du Real Madrid. Mais c'est vrai qu'il faudra lui enlever quand même ce côté peut-être trop discipliné sur l'aspect offensif, défensif. Ça, je suis d'accord, puisqu'il faut être quand même assez organisé d'un point de vue tactique. Mais c'est vrai qu'offensivement, il faut qu'il soit un peu plus libre pour combiner davantage avec des joueurs comme Mbappé ou encore Vini Junior, voire même Arda Güler. Donc voilà, un peu déçu dans l'ensemble pour la prestation de Franco Mastantuono. Sinon, après le reste, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Bon, on a déjà parlé du cas pour le milieu de terrain. Je vais pas forcément revenir là-dessus. C'est vrai que par contre, un peu déçu peut-être aussi de la prestation d'Eder Militao, qui n'a pas forcément marqué beaucoup de points. Je pense que ça va être très très serré au niveau de la concurrence avec Antonio Rudiger. Je pense que ça va quand même pas mal tourner entre les deux. On verra ce qui se passera avec Raúl Asensio également. Mais c'est vrai que j'aurais espéré mieux de la prestation d'Eder Militao. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Alors après, c'est vrai que c'était assez difficile face à Muriqi, mais c'est vrai que le défenseur brésilien était bien mieux face à Osasuna ou face au Real Oviedo. Donc voilà, dans l'ensemble, ce qu'on retient de cette prestation du Real Madrid, qu'on est leader tout simplement. On va attendre avec beaucoup d'attention justement, et on sera concentré pour les matchs des équipes qui étaient à égalité avec nous avant ce match face à Mallorca, donc Villarreal, le Barça et bien sûr l'Athletic Bilbao. Voilà, c'est vrai que c'est une belle fin, je pense, de pré-saison, entre guillemets, comme Xabi Alonso le disait, avec 3 victoires sur 3 pour le Real Madrid, donc c'est parfait. Maintenant, il faudra bien revenir de cette trêve internationale en grande forme. On sait que les Brésiliens ne seront pas avec leur sélection. Bon, Mastantuono, lui, voyagera, je crois, au même titre que Federico Valverde, donc il faudra faire attention à la gestion de ces deux Sud-Américains quand ils reviendront de leur sélection, parce que ça s'enchaînera. Il y aura aussi la Ligue des Champions face à Marseille notamment. Ce sera le premier match de cette nouvelle saison dans cette compétition européenne. Donc on verra bien ce qu'il se passera. Dans tous les cas, très très content, on va dire, dans l'ensemble. Les résultats positifs sont là. On attend du mieux dans le jeu, mais ça reste quand même positif. Et puis, hâte justement que cette saison continue pour le Real Madrid, que les joueurs soient de retour pour continuer à bosser et espérer voir justement le Real Madrid remporter tous les trophées pour cette saison 2025-2026. Donc voilà, Los Chavales, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur vos avis par rapport à cette victoire du Real Madrid face à Mallorca. Moi, je vous souhaite tout simplement une belle fin de week-end, un bon match si jamais vous regardez le Barça face au Rayo Vallecano ce dimanche soir. Et moi, tout ce que j'ai à dire tout simplement, c'est que j'espère que le Barça va s'incliner quand même, parce que ce serait bien. Et surtout, à la Madrid!